Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Soyons clairs, rien n'excuse les fondamentalismes, la terreur, l'islamisme radical. Rien n'excusera jamais le meurtre infâme d'un journaliste, d'un professeur, d'un policier, d'un citoyen, quel qu'il soit. Rien n'excusera non plus le harcèlement en meute, au nom du détournement fallacieux d'une religion ou d'une idéologie. Lutter contre ces dérives et contre ceux qui les entretiennent doit nous mobiliser en chaque instant. Et il est important que la loi donne les outils et le cadre nécessaire à cette action. C'est l'objectif de ce texte, dont plusieurs dispositions méritent d'être saluées. Je pense en particulier à la lutte contre l'excision et les mariages forcés, à la protection renforcée des agents publics et des élus, à la lutte contre les écoles clandestines. Si des inquiétudes ont été exprimées sur le projet gouvernemental, pour certaines à juste titre, cette Assemblée a tenu la corde en commission en revenant sur les dispositions parfois révoltantes introduites par la droite sénatoriale. Alors que la défense des principes républicains est une cause qui doit rassembler nos concitoyens, une fois de plus, une certaine droite a confondu le combat contre le séparatisme avec le combat contre certains croyants. J'ai eu l'occasion de l'exprimer. Je regrette que ce texte fasse l'impasse sur l'indispensable volet social qui doit accompagner la lutte contre l'extrémisme. Car si la République est affaiblie, chacun sait que c'est aussi parce qu'une partie importante de la population, concentrée sur certains territoires, peine à entrevoir la réalité de la promesse républicaine. La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque parce qu'elle aura su rester sociale. D'une phrase, Jean Jaurès pointait en 1904 ce qui reste encore, plus d'un siècle plus tard, un redoutable enjeu pour la République. Le chef de l'État, dans son discours des Mureaux, ne s'y est pas trompé, soulignant que nous avons construit nous-mêmes notre propre séparatisme, celui des quartiers, celui de la ghettoisation de la République. Je crois important de rappeler tout de même que si ce séparatisme existe, il reste celui d'une minorité. Il doit être combattu d'autant plus vigoureusement qu'il pénalise la majorité silencieuse des habitants de ces quartiers qui, dans un mélange inédit de parcours, d'origines, de milieux, de nationalités, vivent ensemble dans le respect de nos lois et le respect de nos valeurs. Le président Murau soulignait encore qu'interdire ne suffit pas, qu'il faut agir à la racine. Ce sont là des convictions que je partage. Comment peut-on lutter efficacement contre le séparatisme sans s'attaquer à l'enjeu de la mixité sociale? Comment peut-on lutter efficacement contre le séparatisme sans se battre contre le racisme et les discriminations? Comment peut-on lutter efficacement contre le séparatisme sans garantir un égal accès aux services publics et aux droits sur chaque territoire? Comment peut-on lutter efficacement contre le séparatisme sans faire de l'égalité des chances une réalité? Voici des questions auxquelles nous sommes tenus d'apporter aussi des réponses et desquelles le Parlement doit se saisir. Et c'est là le cœur de la proposition de loi que j'ai déposée en fin de semaine dernière, visant à sceller le pacte républicain en renforçant l'égalité des chances. Alors, face à ceux qui alimentent les divisions, les replis sur soi, notre meilleure arme est de faire vivre notre promesse républicaine. Liberté, égalité, fraternité, pour toutes, pour tous, partout. C'est cet équilibre fragile qui nous permet de faire France, et il faut en prendre soin. Je voudrais donc, pour terminer, convoquer les mots de l'abbé Pierre, qui, s'il était un religieux, était aussi un parlementaire et un fervent républicain. L'intégrisme, dit-il, est un refuge pour la misère, parce qu'il offre un sursaut d'espérance à ceux qui n'ont rien. Que leur mal disparaisse et l'intégrisme perdra ses troupes. Sans faire preuve de naïveté sur les enjeux régaliens, qui sont réels, ces mots nous rappellent, à l'instar de ceux de Jaurès, combien le combat contre l'intégrisme et le combat pour la justice sociale et l'égalité des chances sont liés. C'est ce que nous devons, dans cette Assemblée, ne jamais oublier, et particulièrement en cette période troublée, en cette période de crise. Je vous remercie.